Ok, alors salut tout le monde, c'est Eddie de la team des cheveux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment, vous avez vu dans le titre, de toute façon, c'est comment automatiser vos montages. Alors, c'est pas vraiment automatiser vos montages à proprement parler. En gros, je sais pas si vous avez vu la nouvelle vidéo de Harddisk, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur l'audiovisuel. Il avait montré un logiciel pour comment faire couper automatiquement les bouts où est-ce qu'on ne parle pas. Et puis, c'est vraiment nice, mais le pire, c'est que je voulais faire une vidéo là-dessus, genre il y a 2 semaines avant qu'il sorte la vidéo. Sauf que ben j'ai pas vraiment eu le temps de filmer des épisodes. D'ailleurs, désolé, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Bref, le seul problème avec cette application-là, c'est qu'elle est payante. Et celui que je vais vous montrer, elle est gratuite. Donc ça, c'est un gros affaire. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Donc c'est un logiciel qui s'appelle Jump Cutter Ultra. Si vous voulez télécharger l'application, je vais vous amener dessus une vidéo YouTube, c'est où est-ce que je l'ai découvert et la personne a codé la moitié du logiciel, donc ce qui permet d'enlever les bugs. Je voulais quand même beaucoup de créditer, donc si vous voulez télécharger l'application, c'est dans la description de sa vidéo, que je peux aussi mettre ici si vous voulez. Donc ça se présente comme ça, c'est un logiciel Python. Donc Python est un langage de code. Donc c'est un petit peu plus compliqué, il n'y a pas de GUI, donc d'interface. Donc tout se passe avec du code. Mais inquiétez-vous pas, c'est assez simple. Donc ici on va cliquer dessus Edit. Et ici, on a plusieurs affaires, comme par exemple ici jumpcutterultra.exe. Vous avez le silent threshold. Ça, c'est si vous voulez que à quel point est-ce que vous voulez que le noise level, ça veut dire la partie où est-ce qu'il n'y a pas de son, où est-ce qu'elle est. Un, c'est quand vous voulez que ça coupe quand ça clip, comme par exemple ça. Et 0, c'est le silence absolu. Ensuite, vous avez frame margin ici. Donc ça, c'est combien de frames, donc d'images, parce que dans la vidéo, à peu près, tu as 24 images par seconde, là, en ce moment. Là, c'est combien d'images que tu veux attendre qu'il y ait un silence avant que ça coupe. Là, frame margin 4, ça veut dire que 4 images après qu'il n'y a plus de son, ça va couper. Et 4 images avant que le son revienne, ça va revenir. Est-ce que j'explique bien? Pas du tout. Aussi, une autre affaire à savoir, si vous avez une carte graphique Nvidia qui n'est pas GTX, donc qui n'encode pas de vidéo, ou si vous avez une carte AMD, ou tout simplement pas de carte graphique, vous allez devoir enlever le bout où est-ce qui est écrit H264 NVENC, parce que sinon ça va vous donner une erreur si votre carte graphique ne supporte pas l'encodage. Donc, petite erreur, il ne faut pas supprimer le H264 NVENC, je me suis trompé, ne supprimez pas ça. Par contre, qu'est-ce qu'il faut supprimer? C'est sur la ligne jumpcutterultra.exe. Il y a -CV HEVC NVENC. C'est ce bout-là qu'on doit supprimer comme ceci. Et normalement, ça devrait être correct. Oh, et n'oubliez pas de sauvegarder en cliquant dessus CTRL-S. Donc, comment ça marche pour mettre une vidéo? Là, j'ai pas de vidéo à mettre. Là, je fais bien CTRL-C. Ensuite, je reviens dedans Jump Cutter ici et je fais CTRL-V. Alors, le fichier que vous mettez dedans le dossier, c'est très important qu'il n'ait pas d'espace dedans, ni d'accent. Donc, accent aigu, accent circonflexe, etc. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous prenez cette vidéo-là et vous le mettez dedans Open PC Cutter Ultra. Et puis maintenant, vous laissez faire le travail. Là, tu as juste à attendre. Puis là, la vidéo que j'ai mis, ben, elle dure un quart d'heure. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Mais comme vous pouvez voir, juste laissez faire le travail. Et puis, ça va vous sortir après une nouvelle vidéo toute coupée. Alors, l'inconvénient de ça, comparé à la version payante, c'est que ça donne pas les coupes dedans ton logiciel. Ça veut dire que si ça a mal coupé, tu peux pas reprendre le bout que ça a pas coupé. Donc, tu as une vidéo déjà coupé que tu peux pas changer de ça. Donc ça, c'est la seule inconvénient. Sinon, ben, c'est gratuit, ça marche très bien. Et la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai utilisé ce logiciel-là et ça va vous économiser beaucoup de temps à faire vos montages en coupant automatiquement les jump cuts. Donc en coupant les bouts où est-ce que ça parle pas pour faire un rythme de vidéo un petit peu plus rapide et moderne. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre un like, vous abonner pour m'en soutenir. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!